Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme sur les CFD France 40, Allemagne 30 et US 30, l'équivalent CFD du CAC, du DAX et du Dow Jones. Les précautions d'usage pour débuter, il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif et pédagogique, il n'y a pas de conseil en investissement dans ce qui suit. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Alors on va commencer par l'analyse du France 40 et je voudrais même partir d'un graphe complètement vierge pour vous montrer comment fonctionne cette analyse en partant des unités longues. Donc on va se mettre pour débuter en données mensuelles, donc vraiment des données de long terme. Et on comprend ce qu'il se passe mieux ainsi et vous voyez que nous sommes venus buter sur une zone importante. Je rappelle que chaque bougie correspond à un mois de cotation. Et toute cette zone ici est une zone de résistance. C'est une zone qui a bloqué les cours en mai 2007, en juin 2007, en juillet 2007. Et à partir de là, il est évident que cette zone qui est une résistance multi-pluriannuelle, eh bien cette zone devait faire poser des problèmes au CAC 40 en CFD et voilà pourquoi cela bloque actuellement. Alors si on essaye de prendre les choses de la manière la plus pessimiste qui soit, et vraiment il n'y a aucune raison de le faire pour l'instant, mais un retour sur le prochain support qui est en données mensuelles compris entre 5481 et 5646 est envisageable. On a une baisse à prévoir si cela devait être le cas, qui serait par rapport au cours de vendredi soir, de 5,5%, voire même si on traverse et qu'on visite la zone de support, de 8%, entre 5 et 8%. Donc pour l'instant, on pourrait s'en sortir si les choses allaient mal avec une baisse de 5 à 8% qui est une respiration complètement légitime, sachant que l'on a pris l'année dernière, sur la dernière impulsion de hausse, 33%. Okay, enfin un petit peu moins, 30%. Donc ce sont des choses qui sont complètement envisageables. Encore une fois, j'insiste qu'il n'y a aucune raison pour que cela se passe comme ça, mais le prochain support est entre 5 et 8% plus bas. On va revenir sur notre unité de temps hebdomadaire et on voit plusieurs choses. Tout d'abord effectivement que la baisse est actée sur ce niveau de résistance. La semaine dernière il n'y avait rien, il y avait simplement un danger potentiel. Là le danger est avéré. Il y a des supports également sur cette unité de temps hebdomadaire. Le premier support il est là, il est évident. Vous voyez c'est une zone de résistance, elle a été cassée, donc elle a théoriquement changé de support, de polarité pour devenir un support, et c'est pas la première fois qu'on en parle de ce support, puisque c'est la troisième fois en 4 bougies qu'on la visite. Donc ça c'est notre premier support en données hebdomadaires. On en repère tout de suite un autre qui est très vaste, qui est là. Et vous comprenez que les choses sont compliquées pour les baissiers parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent servir de support sur le CFD CAC 40. Ce deuxième support est compris entre 5873 et 5693 à peu près. Alors, pour l'instant également, il n'y a pas à voir d'inversion de tendance notable. Vous voyez, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Et on a du mal à imaginer qu'une tendance aussi fortement établie puisse se retourner à la baisse aussi facilement. Quand on regarde maintenant les indicateurs techniques, on obtient d'abord pour les indicateurs techniques. Là, on va prendre le MACD qui est un des indicateurs techniques les plus lents. Vous voyez, nous sommes toujours au-dessus du signal, donc il n'y a pas d'alerte baissière du côté du MACD. C'est confirmé à moitié, on va dire, par le RSI. Parce que le RSI est toujours au-dessus de 50, ce qui le met en position favorable, mais par contre il est sorti de sa zone de surachat qui est un signal en tant que tel d'alerte. Donc pour l'instant les indicateurs techniques là ne sont pas tous baissiers, loin s'en faut, mais on comprend bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand on regarde les indicateurs techniques rapides, comme le MACD 0, vous constatez qu'on est sous le signal. Et c'est confirmé par le stochastique ici,
qui est également passé en dessous de son signal. Donc pour faire simple, la tendance elle est toujours haussière, mais on est visiblement en place pour une correction. On ne peut pas savoir, personne ne peut prédire ce qui va se passer, quel niveau de support va arrêter la baisse des cours. On a déjà testé un niveau de support. Si on casse ce niveau de support, si on casse les 5933, on aura sans doute directement rendez-vous avec les 5870, 5696, deuxième zone de support. Et si cette zone devait casser, il faut s'attendre à ce que la zone des 5646, 5485 soit âprement défendue. On va terminer avec un coup d'œil sur l'Ichimoku qui confirme tout cela, hein, à savoir que la tendance est toujours établie à la hausse. Vous voyez, le nuage il est ascendant, la Tenkan est en dessous des cours, la Kijun est en dessous de cours. Donc je le répète pour la troisième fois, une consolidation se met en place. Il n'y a pas pour l'instant matière à s'inquiéter au-delà d'une consolidation, une correction, mais pas de tendance baissière en vue pour l'instant. On va enchaîner maintenant avec l'analyse technique de l'Allemagne 30, hein, l'équivalent CFD du DAX. Et là aussi, je pense que le plus facile, c'est de partir d'un graphe qui est vierge et de surcroît en données mensuelles, les données de long terme. Et voilà ce que l'on a en données mois. Alors vous comprenez également pourquoi la période est assez difficile pour l'Allemagne 30. Nous sommes tout simplement face à ce que vous pouvez constater ici, une zone de résistance très ancienne qui date de plus d'un an, hein, janvier 2018, novembre 2017. C'est une zone qui a déjà provoqué par le passé un repli de 23%, 24%, donc il était légitime de penser qu'elle pourrait poser problème. Nous sommes donc à son contact, on descend d'une unité de temps. Ah oui, là aussi, si on devait marquer le coup et connaître une correction, le prochain support en données mensuelles, c'est-à-dire théoriquement très solide, il est là. C'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité théoriquement et qui est devenue support. On parle ici d'une correction potentielle comprise entre 6 et 7%. Donc on est sur les mêmes tarifs hein, que pour le CAC 40. Si on regarde ce qui se passe sur les données hebdomadaires, nous sommes évidemment aux prises avec cette zone de résistance mensuelle, mais là aussi, hein, la réaction est pour l'instant assez tenue. Vous avez ici une tendance qui est haussière, la moyenne mobile à 20 semaines est ascendante, la moyenne mobile à 50 semaines est ascendante. On voit ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, qu'il y a vraiment du soutien en termes de support, hein. Vous avez un support qu'on a mentionné ici, compris entre 12 650 et 12 470. Il y en a un autre qui est là, compris entre 12 072 et 11 813. Il y en a pas beaucoup des supports et donc pour l'instant, hein, il n'y a pas non plus lieu à s'inquiéter d'une inversion de tendance. C'est confirmé par l'Ichimoku, comme vous pouvez le voir. On est dans une situation de tendance haussière, le nuage est ascendant, les cours sont au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, donc correction pourquoi pas, mais inversion de tendance, il est vraiment trop tôt pour en parler. Et on va terminer l'analyse de ces trois marchés par le CFD sur l'US 40, hein, qui est quand même la boussole des autres marchés. Et en données mensuelles, vous le voyez, on est sur des records et des niveaux historiques, donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur cette unité de temps. Par contre, si on devait assister à une correction importante, le prochain support en données mensuelles, il est là. Okay. C'est une zone qui nous a bloqué pendant plus d'un an, quasiment 2 ans, et on parle d'un niveau de correction compris entre 27 366 et 26 212, autrement dit, ce qui serait compatible avec une baisse de 5 à 9%, 5 à 9% à peu près, si on devait avoir un mouvement correctif qui débute. En données hebdomadaires,
Là aussi, sur le graphe, difficile de placer à la hausse quoi que ce soit comme résistance parce qu'on est sur des niveaux qui sont historiques. On n'a rien de flagrant. Alors, le problème, j'ai envie de dire, c'est qu'en cas de correction, on n'a effectivement pas de support avant cette zone des 27 380, 26 300. Donc, une baisse de 5 à 9% serait dans les tuyaux immédiatement. Mais là aussi, hein, la tendance est haussière. La moyenne mobile à 20 semaines est montante. La moyenne mobile à 50 semaines est montante. L'Ichimoku également témoigne d'une forme éclatante. Hein, regardez plutôt. Le nuage, il est ascendant, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun. Donc, même si on devait avoir cette attaque dont je parle qui nous amènerait à perdre 5%, on serait encore en tendance haussière, tendance de fond haussière avec un nuage qui est ascendant. Et ceci, même si on devait passer à la baisse la Tenkan et solliciter la Kijun. Donc, si on fait le bilan de tout cela, les indices montrent des signes de fatigue. Hein. Il est vrai que les craintes liées au coronavirus sont un bon prétexte pour les investisseurs de prendre leurs bénéfices après une hausse quand même très importante, mais on ne voit pas pour l'instant dans le graphe autre chose qu'une consolidation, hein. Sûrement pas pour l'instant encore une inversion de tendance. Les supports sont très nombreux. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo la préparation de la semaine de trading pour la période allant du 27 au 2 février et je vous dis à tout à l'heure donc pour d'autres analyses techniques.